Je suis libraire sur la commune du Bourget depuis 33 ans. Je suis née au Bourget, grandie au Bourget, fait mes études au Bourget. 26 ans de tranquillité et depuis 2004, l'enfer. Avec au 25 janvier 2004 un premier braquage à main armée en présence de clients. En répression de la reconnaissance des personnes au 22 juin 2004, un viol en réunion. Puis s'en est suivi 25 agressions allant du simple vol à des séquestrations. La dernière datant de juin 2009. La police de base, je pense, assure en partie son travail. Maintenant, quand on arrive au niveau des enquêteurs, quand on arrive au niveau du SDPJ du 93, pour X raisons, la victime devient la coupable. Parce que je pense que c'est plus simple. C'est plus simple de s'en prendre à la personne qu'on a en face de soi et puis qui a peut-être un caractère qui ne leur correspond pas trop ou qui n'est pas dans les normes de ce qu'on appelle une victime, que de s'intéresser aux agresseurs qu'on connaît depuis XX fois, qui ont des curriculums vitae judiciaires longs comme des jours sans pain. J'accuse pas la police. Je mets en doute, et même avec certitude, le travail effectué, non pas au moment où il faut nous sauver la peau, puisque ceux-là font bien leur travail, mais après au niveau des enquêtes, au niveau du suivi des enquêtes. Il y a ce qu'on veut prendre et puis ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut entendre et ce qu'on ne veut pas, ou ce qu'on veut faire dire à la victime et qu'elle n'a absolument pas dit. Tout le monde le sait d'abord parce qu'il est connu, ensuite parce que c'est un meneur qui se trouve dans une cité que l'on appelle le Gué-Logis, que certaines personnes au moment du viol ont été témoignées sous X pour se protéger, tout simplement parce que les personnes se trouvaient aux alentours et que les bandes parlaient entre elles et racontaient leurs exploits, du comment était fait mon corps, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils n'avaient pas fait, ce qu'ils allaient peut-être refaire. Donc oui, tout le monde est au courant. Nous sommes allés un jour à la poste avec ma fille, nous circulons jamais ensemble, de façon à ce qu'elle soit le moins identifiée possible pour sa sécurité à elle, puisqu'elle rentre tard et que la gare du Bourget, ils y sont souvent, donc de façon à ce que ça... il ne pense pas systématiquement à moi et donc il ne lui fasse pas de mal à elle, parce que dans l'affaire, personne n'a jamais cherché à la protéger elle. Donc nous allons chercher à la poste un four. Nous avions commandé via internet. Et là, tout debout, on tombe sur la bande au grand complet. Ça a peut-être duré 15-20 minutes où j'ai tout entendu sur ce que j'avais subi, pas subi, devant les gens, devant les caissiers. Et personne dans la poste n'a bougé. Juste à temps qu'une dame me dise « Madame, vous ne voudriez pas sortir parce que là, ça nous dérange d'entendre tout ça ». Donc je ne suis pas sortie, en faisant remarquer à la dame que moi j'étais la victime, que les agresseurs elle les avait en face d'elle, que c'était peut-être à eux de leur demander de sortir. Et la dame est partie. Mais je ne suis pas partie. Et ma fille non plus. Je crois qu'à un moment, il faut parler les yeux dans les yeux à chacun. Je pense que si tout le monde sait, la police sait, la justice sait, parce que tout à l'heure on a accusé, j'ai pu porter atteinte à la police, mais je porte doublement atteinte aussi à la justice, qui ne fait absolument pas ni son travail, ni qu'on prend en considération au niveau des victimes. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus de risques à s'exprimer. Je pense aussi que les limites, en ce qui me concerne, sont largement dépassées par tout le monde. Donc à partir du moment où on a dépassé les bornes, je pense que j'ai le droit, moi aussi, en tant que victime, et surtout pour les autres victimes, parce qu'il y en a d'autres, ces gens-là continuent de faire des victimes. Certaines viennent me trouver, puisque certaines savent ce que j'ai subi et savent que ce sont les mêmes agresseurs. Donc on arrive à en parler, ce sont des jeunes filles. Moi ça m'est arrivé, j'étais femme, j'étais mère de famille. Elles, c'est pas tout à fait leur cas. Donc c'est aussi pour les aider.
pour faire en sorte que les gens comprennent que on ne peut pas impunément tout le temps dire non, 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 la personne est dérangée, la personne affabule, la personne... mais non, ça lui est pas arrivé. Le déni, c'est plus acceptable. Donc, le faire à visage couvert, pourquoi? Je me considère, oui, au poste d'avant-garde et en résistance. Pas en résistance contre des gens, en résistance par rapport à la violence subie, à cause de certains. En résistance par rapport, pas la police de base, pas le policier de base qui circule, qui fait son boulot et qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais à ceux qui sont derrière. En résistance par rapport à la justice, qui préfère effectivement vous dire, et ça c'est impossible à oublier, je préfère avoir des voleurs en liberté plutôt qu'un innocent en prison. Et d'abord parce qu'ils sont jeunes, qu'ils peuvent toujours s'en sortir, qu'ils vont peut-être faire mieux, qu'ils vont comprendre. Donc madame, en échange, ce qu'on peut vous proposer, vous avez la CIVI, ça vous fera de l'argent. Alors la CIVI, c'est le fonds de garantie pour les victimes. Donc vous subissez un certain nombre d'expertises. Vous avez des médecins qui sont des médecins légistes, qui sont habilités à définir ce que votre préjudice vaut. Et on vous verse tant. Pour le viol, 19 000 €. Pour les autres, il y en a qui sont en cours d'évaluation. J'ai subi une attaque, j'étais allée sur la tombe d'une de mes clientes au cimetière, donc. Et en sortant du cimetière, c'est vrai que je n'avais pas réfléchi que le cimetière était à côté d'une petite cité. Eux m'avaient reconnu, m'avaient vu rentrer, ils m'attendaient à la sortie du cimetière, ils m'ont donc attaqué comme au lasso, mais avec un câble et un scooter. Et donc le câble est passé à l'arrière là et m'est rentré, enfin bon, comment j'en suis sortie, j'en sais trop rien. Et pour ça, il y a eu 12 000 € de versés. Ensuite, il y a eu l'attaque à l'acide, là il y a eu 10 000 €. J'ai eu le bonheur que soit mise sur ma route par une des policières justement qui avait bien compris que mon viol était réel et que, parce qu'elle connaissait les individus pour avoir travaillé sur le terrain, j'ai été mise en contact après d'une association qui s'appelle le CFCV, qui est dirigée par Emmanuel Piette et qui s'est occupé de moi et qui m'a aidé à formuler les choses et qui m'aide encore aujourd'hui. Chaque agression a été toujours reconnue médicalement et indemnisée donc par le fonds de garantie. Par contre, les auteurs n'ont jamais rien subi. Par exemple, si je prends donc le cas de l'attaque au cimetière, le scooter, j'avais eu le temps quand même de relever, il manquait un chiffre le premier, mais toute la suite était... Donc je pensais quand même qu'on allait retrouver les individus, on n'a même pas cherché. Toutes ces agressions, j'ai fini par me poser quand même des questions, prendre du recul. Je suis née là, je les ai vus petits, j'ai aujourd'hui 33 ans de profession, j'ai certes un caractère bien trempé, certes j'ai dit à certains non, tu ne me voles pas, tu le remets à sa place ou tu me le rapportes, et ça ne mérite pas autant de haine, ça ne mérite pas autant de coups, et ça ne mérite pas d'être détruite à ce degré-là quelque part, même si ça n'apparaît pas en apparence, on va dire. Mon emplacement est excessivement convoité. C'est-à-dire qu'après toutes ces agressions, j'ai régulièrement la question « Je vous rachète, votre emplacement est bon, combien en voulez-vous » Donc j'ai pas trop de mal non plus à me dire que certaines agressions sont peut-être aussi provoquées pour que je parte. Ça s'est greffé petit à petit, c'est-à-dire que comme tout ce que j'avais subi ne m'avait toujours pas fait bouger, que je tenais un discours qui n'était pas non plus acceptable par eux, c'est vrai que sur l'extérieur, comme dans toute librairie, il y a des panneaux publicitaires. Et ça fait 3 ramadans de suite,
où on ne sait pas pourquoi, à ces moments-là, il y a de la publicité pour Showbix, Hot Vidéo, de chaque côté, mais comme le reste de l'année. Et là, ils ont commencé par rentrer en boutique et me dire là, les photos, madame, il faut les enlever. Je dis écoutez, moi je ne suis pas décisionnaire sur ces panneaux-là, c'est des sociétés de publicité qui sont indépendantes de nous. Mais je vous informe tout de même que si ces publicités sont là, c'est qu'elles ont reçu l'aval au niveau français, au niveau de la censure et tout ça, et que donc, elles ont leur place ici comme ailleurs. Oui, mais non, nous... et alors, ça montait crescendo. Le dernier ramadan, ils ont arraché les panneaux. Le ramadan d'avant, c'est moi qui avais pris des coups et l'invasion de la boutique, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, par un tas de femmes et d'hommes. Et donc, quand on m'envahit comme ça, là, je peux dire que j'entre en guerre, parce que je considère que c'est un lieu de culture, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où j'ai des enfants et des grands-mères, et elles n'ont pas à subir ça. Elles ne viennent pas à la librairie pour ça. Elles viennent pour trouver un moment tranquille et paisible, et pas entendre parler de religion. Donc obligatoirement, j'ouvre la porte et je ne suis pas très aimable. Je ne suis contre aucune religion, j'ai aussi des orthodoxes, j'ai des bouddhistes dans la boutique, d'ailleurs le prouve, la boutique est multi tout. Et non, je pratique ce qu'on appelle l'échange, mais je ne peux pas supporter qu'on m'imposer ou m'interdire de faire des chevaliers croisés parce que ça les choque, ça non, je peux pas. Moi, ce que j'ai essayé de faire, puisque j'ai des musulmans qui viennent en boutique, je leur ai dit, écoute, il faut que je voie l'imam qui s'occupe de vous, ou que vous voyez où vous allez, il faut qu'il vienne me trouver, il faut que je trouve un dialogue, parce que là, c'est bon, ça suffit, quoi. Je ne bougerai pas, je serai toujours là, je mettrai toujours des croisées, parce qu'on m'a reproché de faire des croisées en boutique et en statue, il y aura toujours des crucifix, il y aura toujours... Et ils n'y changeront rien. Donc le mieux c'est de trouver un terrain d'entente, un dialogue, et qui leur explique que ça ne sert à rien de venir m'embêter. Mais malheureusement, les personnes ont, je pense, relayé, parce que ce sont des musulmans que je connais depuis très longtemps, et qui eux sont respectueux, intègres et sans problème, et je n'ai jamais vu venir d'imam. J'ai même écrit à l'imam de Drancy, qui va sortir un livre, quand il a eu ses problèmes, en lui disant écoutez, on peut peut-être faire une dédicace de votre livre en la boutique. C'est réunir deux problèmes pour quelque chose qui est commun, une même cause, quand même la cohabitation. Mais j'ai pas eu de réponse non plus. Le maire, je l'ai sollicité en 2005, 2006 et 2007, puisqu'il y avait, j'avais des clients qui avaient risqué leur vie dans leur boutique en me défendant contre des bandes. Et donc à ce moment-là, j'avais fait une grève de la faim, donc il s'était rapproché de moi. Ça a été très bien juste avant les élections. Et puis aux élections, j'ai un ami d'enfance qui s'est présenté contre lui, donc ça ne l'a plus fait du tout. Je le dérange profondément. Moi, les propos qu'il me tenait essentiellement quand il s'est rapproché de moi, c'était que nous avions des investisseurs qui arrivaient sur la ville, et que le fait de faire des vagues, c'est-à-dire de dire les choses, de parler des viols, des agressions, surtout dans une librairie, au final, ça allait peut-être refroidir tous ces investisseurs, et au final, j'allais nuire à la popularité de ma ville. Chose où, bien sûr, le débat a été houleux. Dire à des gens qui viennent habiter une commune, attention, il peut se passer ça ou ça ou ça, c'est pour moi les mettre déjà en danger. Non, jamais. Déjà, de par mon éducation, je suis donc fille de militaire, de par mon père et ma mère, et que partir sous la menace et à cause d'eux, ça ne fait pas partie de ma façon de voir les choses. Ça, c'est la façon personnelle. Le pourquoi, c'est plutôt un esprit de mettre une limite à ce qui n'est pas acceptable. Donc je pense que tant que je suis là, j'incarne cette limite. J'incarne le non. Non, vous n'avez pas le droit. Non, vous devez. Je vous ai connu petit, donc vous n'aviez pas à me faire ça.
Et si je ne suis plus là, il n'y aura plus de nom sur la commune, c'est-à-dire que tout sera permis. Je pense m'être adressée par écrit à tout le monde, du président de la République. C'est vrai que ça a commencé sous Jacques Chirac. Jacques Chirac a peut-être été le seul à me faire une réponse, non pas directe, mais indirecte, via le préfet, où quand il y a eu une succession où c'était, on va dire, très très dangereux pour moi, comme sur la Courneuve il y avait des CRS, pendant 3 mois, j'avais le soir un petit camion de CRS qui venait se mettre à côté pour protéger la boutique. Donc M. Jacques Chirac a répondu à sa manière, mais a répondu efficacement. Pour tout ce qui est le restant, après lui, il n'y a eu aucune protection, aucune réponse, et j'ai fait le préfet, il y a eu des élections, là aussi, M. Kamel Hamza, le député. J'ai appelé mon sénateur. Jamais, jamais, à part leur entente, le silence, le déni, de leur part, rien. Alors, à qui pourrais-je m'adresser aujourd'hui? Donc pas aux institutions, puisque les institutions, visiblement, on protège plus l'agresseur que la victime. Par contre, au peuple, oui. Leur dire que ce que moi je subis, ce que je vis, je suis certaine que de l'autre côté, ceux qui sont en train de nous écouter, il y a des personnes qui ont vécu et qui subissent la même chose. Et je pense que si je ne suis plus seule à dire oui, ça m'est arrivé, oui, ça a été régenté de la même manière, oui, nous demandons à ce que enfin la justice, surtout celle du 93, soit améliorée, que la position de la victime soit considérée, que les agresseurs ne soient pas ressortis au bout de 48 heures de garde à vue avec non pas la trouille au ventre, mais simplement des galons pris dans la bande. Alors je pense que l'interview a eu un bon but.